Ouvrons notre Bible au livre de Psaume 19. Psaume 19. Louez la parole de Dieu. Louez la parole de Dieu. Psaume 19, versets 1 à 6. La gloire des œuvres de Yahweh. L'humanité a toujours eu une fascination à regarder dans le ciel pour les prévisions météorologiques, pour se référer, pour observer, pour les signes du danger ou simplement par un sens d'émerveillement. Le message du ciel est entendu dans le monde entier. David commence à prêter attention au monde naturel qui reflète la gloire de Yahweh et il continue sur la parole révélée de Dieu, qui est la source de nombreuses bénédictions potentielles. David décrit la répétition simple du jour suivant la nuit et le sens apaisant du rythme et de la régularité qu'elle fournit, reflétant le concept que Yahweh est éternel et cohérent et peut être invoqué. Les cieux déclarent ainsi la gloire de Yahweh et proclament sa sagesse, sa puissance et sa bonté, afin que tous les hommes impies soient laissés sans excuse. Ils se disent être des œuvres des mains de Yahweh, car ils doivent avoir un créateur qui soit éternel, infiniment sage, puissant et bon. Le contre-jour du jour et de la nuit est une grande preuve de la puissance de Yahweh et nous rappelle à observer que, comme dans le royaume de la nature, ainsi aussi dans le royaume de la providence. Il forme la lumière et crée les ténèbres, comme cela est dit dans Ésaïe 45, verset 7, et il met l'une contre l'autre. La description créative du soleil est celle d'un fiancé arrivant à son mariage et d'un coureur joyeux sur la voie à travers le ciel. Le point de vue de David se serait distingué de la plupart des autres pendant son temps. Il apportait une nouveauté dans sa vision. Il attribue à Yahweh le contrôle du soleil, alors que de nombreuses religions païennes soutenaient que le soleil était un dieu. Le plus étonnant de son temps, David a dit que le soleil continuait sa course circulaire dans le ciel. Cela a été. Que le soleil continuait sa course circulaire dans le ciel sur l'autre partie invisible de la terre pendant la nuit. Ce qui était nouveau comparé à la théorie selon laquelle le soleil se levait chaque matin et mourait chaque soir de la terre ou de la mer, ou dans la terre ou dans la mer. Le soleil dans le firmament est un emblème du soleil de la justice. L'époux de l'Église et la lumière du monde, diffusant la lumière divine et le salut par son évangile aux nations de la terre. Il se plaît à bénir son Église qu'il a épousée et sa course ne sera pas aussi fatiguée que celle du soleil jusqu'à ce que toute la terre soit remplie de sa lumière et de son salut. Prions pour l'époque où il illuminera
réjouira et rendra féconde chaque nation de la terre avec le salut, avec son salut béni. Ils n'ont pas de discours ou de langue, alors certains le lisent et pourtant leur voix est entendue. Tout le monde peut entendre ces prédicateurs parler dans leur propre langue les merveilles de Yahweh. Donnons à Yahweh la gloire de tout le réconfort et de tous les bienfaits que nous avons par les lumières du ciel, en regardant toujours au-dessus et au-delà d'elle vers le soleil de la justice. Psaume 19, versets 7 à 10, sa sainteté et sa grâce comme montré dans sa parole. Après avoir regardé dans les cieux pour être témoin de la gloire de Yahweh, David regarde dans la parole de Dieu, ses lois, ses statuts, ses préceptes, ses commandements et ses ordonnances. Son expérience est qu'une prise de conscience de la parole de Yahweh résulte à la fois à une aide pratique en termes de sagesse, droiture et avertissement, et en un sentiment positif et agréable en termes de joie, d'illumination. Tous les vrais croyants apprécient ces merveilleux avantages. Les statuts de Yahweh ont raison, comme elles devraient l'être. Et parce qu'ils ont raison, ils réjouissent le cœur. Les commandements de Yahweh sont purs, saints, justes et bons. Par eux, nous découvrons notre besoin d'un sauveur. Puis nous apprenons comment orner son évangile. Ils sont les moyens que le Saint-Esprit utilise pour éclairer les yeux. Il nous amène à voir et à sentir notre péché et notre misère et nous dirige dans le sens du devoir. La crainte de Yahweh, c'est-à-dire la vraie piété et la vraie sainteté, est propre. Elle nettoiera notre chemin et cela dure pour toujours. La loi cérémonielle est depuis longtemps révolue, mais la loi concernant la crainte de Yahweh est toujours la même. Les jugements de Yahweh, ses préceptes sont vrais, ils sont justes et ils le sont tout à fait. Il n'y a pas d'injustice dans aucun d'eux. L'or n'est que pour le corps et les préoccupations du temps. Mais la grâce est pour l'âme et les préoccupations de l'éternité. La parole de Dieu reçue par la foi est plus précieuse que l'or. Elle est douce pour l'âme, plus douce que le miel. Le plaisir du sens surfait bientôt, mais ne satisfait jamais. Mais les plaisirs de la piété sont substantiels et satisfaisants. Il n'y a pas de danger d'excès dans les plaisirs de la piété. Les Écritures saintes nous sont beaucoup plus bénéfiques que le jour ou la nuit, que l'air que nous respirons ou la lumière du soleil. Pour récupérer l'homme de son état déchu, il y a besoin de la parole de Dieu. Le mot traduit par loi peut être traduit par doctrine et être compris comme signifiant tout ce qui nous enseigne la vraie piété. En examinant régulièrement les merveilles de la nature, quelqu'un peut arriver à une croyance générale et large qu'un créateur doit avoir conçu le monde. Mais s'arrêter là peut conduire à beaucoup de spéculations et à une théologie
potentiellement erronée. Le Dieu vivant responsable de la création est révélé à travers les pages des Écritures saintes. David a su consulter les deux sources pour une compréhension précise et plus complète de Yahweh. Le tout est parfait. Sa tendance est de convertir ou de détourner l'âme du péché et du monde à Yahweh et à la sainteté. Cela montre notre péché et notre misère en nous éloignant de Yahweh et la nécessité de notre retour à lui. Ce témoignage est sûr et l'on doit en dépendre entièrement. Les ignorants et les illettrés qui croient en ce que Yahweh a dit deviennent sages par le salut. C'est une direction sûre dans le sens du devoir. C'est une source sûre de confort vivant et une base sûre d'espoir durable. Psaume 19, versets 11 à 14. Prière à leur profit. Versets 12 à 14. La connaissance par David de Yahweh lui inspire d'exceller dans son dévouement à son Seigneur. Il veut débarrasser sa vie des péchés intentionnels ainsi que des fautes cachées. David termine ce psaume avec une prière que non seulement ses paroles, mais aussi ses pensées intérieures soient agréables à Yahweh, qu'il reconnaît comme sa force et son rédempteur. La parole de Yahweh avertit le méchant de ne pas continuer dans son mauvais chemin et avertit le juste de ne pas se détourner de son bon chemin. Il y a une récompense, non seulement après les avoir gardés, mais dans le respect des commandements de Yahweh. La piété et non pas la religion, car la religion, il y a toutes sortes de religions, la religion de l'idolâtrie, la religion de Satan, la religion de la science et tout, et une infinité de religions. Donc je dis donc que la piété et non pas la religion rendent nos conforts doux et nos croix faciles. La vie vraiment précieuse et la mort elle-même souhaitable et même désirable. David désire non seulement être pardonné et purifié des péchés qu'il a découverts et confessés, mais aussi ceux qu'il a oubliés ou négligés. Toutes les révélations de péchés qui nous sont faites par la loi devraient nous conduire au trône de la grâce, là à ce trône pour prier. Sa dépendance est la même avec celle de chaque disciple du Christ qui dit: oui, dans le Seigneur Yahshua, j'ai la justice et la force. Aucune prière ne peut être acceptable devant Yahweh qui n'est pas offerte par la force de notre Rédempteur et divin parent Yahshua HaMashiach, à travers donc celui qui a pris notre nature sur lui pour nous racheter à Yahweh et restaurer l'héritage perdu depuis longtemps. Prions pour que nos cœurs soient très affectés par l'excellence de la parole de Dieu et soient beaucoup plus affectés par le mal du péché et le danger que nous y sommes. Le danger que nous y sommes par lui. Sachez-le et l'Éternel Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière.
Les cieux déclarent la gloire de Yahweh. Les cieux déclarent l'œuvre de ses mains. Jour après jour, ils répandent la parole. Nuit après nuit, ils révèlent la connaissance par le pouvoir de Yahweh. Pour l'homme mondain, ils n'ont aucun discours. Ils n'utilisent aucun mot. Aucun son n'est entendu d'eux, car Yahweh l'a fait ainsi. Pourtant, leur voix sort sur toute la terre, leur parole jusqu'aux extrémités du monde, par la puissance de Yahweh. Dans les cieux, Yahweh a dressé une tente pour le soleil de la justice. C'est comme un époux de l'église. C'est comme un époux de l'église, Yahshua sortant de sa chambre, comme un champion se réjouissant de suivre son cours, sa course. Le soleil de la justice se lève à une extrémité des cieux et fait un circuit de l'autre côté des cieux. Rien n'est privé de sa chaleur. Le soleil de la justice brille, la lumière divine et le salut de l'évangile aux nations de la terre. La loi de Yahweh est parfaite. Elle rafraîchit l'âme. Les statuts de Yahweh sont dignes de confiance, rendant sage le simple. Les préceptes de Yahweh sont justes, donnant de la joie au cœur. Les commandements de Yahweh sont radiants, donnant la lumière aux yeux. La crainte de Yahweh est pure, durable pour toujours. Les décrets de Yahweh sont fermes et tous sont justes. Les décrets de Yahweh sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or pur, plus doux que le miel. Pour eux, ton serviteur est averti, Père Yahweh. En les gardant, il y a une grande récompense au nom de Yahshua le Messie. Mais qui peut discerner ses propres erreurs? Qui peut discerner ses propres erreurs? Seigneur Yahweh, pardonne mes fautes cachées au nom de Yahshua le Messie. Garde ton serviteur aussi des péchés volontaires, afin qu'il ne me gouverne pas au nom de Yahshua le Messie, je prie. Alors je serai irréprochable, innocent d'une grande transgression, par ta grâce, au nom de Yahshua le Messie. Que ces paroles de ma bouche et cette méditation de mon cœur soient agréables à tes yeux, Seigneur Yahweh, mon rocher et mon rédempteur. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton saint nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Hallelujah.